Chers amis, bonjour. Le temps est un paramètre important en fait dans la gestion, le management, le développement de son entreprise. Ce mois de mai est un mois assez particulier quand on regarde par exemple le cas des entreprises à Madagascar. Pourquoi je parle de Madagascar? Parce que je viens juste de revenir d'une mission de 2 semaines à Madagascar. Donc ce mois de mai par exemple à Madagascar, il y a 4 journées non travaillées. Le mercredi 1er mai, donc la fameuse fête du travail. Jeudi 9 mai, c'est l'Ascension, donc c'est une fête religieuse. Une autre fête religieuse qui va venir le lundi de Pentecôte, ça va être aussi un jour férié et une journée politique le 29 mai pour Madagascar, c'est le mercredi pour l'élection législative. Donc quand on regarde comme ça, dans un mois, il y a à peu près 22 jours ouvrés. Donc si on prend 4 jours sur 22, on est à peu près à 18%, presque un cinquième du temps qui est perdu. Ajoutez à cela, dans une ville comme Antananarive, c'est très difficile de se déplacer. Il faut prévoir des heures, voire des demi-journées entières selon le target, là où on veut aller et tout ça. Et c'est très difficile. Donc, comment on fait en tant qu'entreprise? Parce que, bon, on a par exemple des salariés qui doivent quitter chez eux depuis 5 heures du matin pour pouvoir être à 8 heures au bureau. Parce qu'il y a 2h30 ou voire plus de trajet. C'est pas sain, c'est pas humain, c'est très compliqué parce que avant même de commencer sa journée, la personne vient déjà à moitié fatiguée. Donc voilà, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est quelques tips. Et ces tips, j'ai eu l'autorisation d'un client avec qui j'ai mis en place ces tips. Et bien évidemment, avec un client, il faut faire des suivis, évaluer, faire un follow-up dans 3 mois, dans 6 mois, à la suite de l'implémentation de la politique pour pouvoir mesurer et apprécier son efficacité et son impact dans le fonctionnement de l'entreprise. Donc, je vais vous partager 5 points. Ça a l'air anodin, ça a l'air simple, mais croyez-moi, quand on le met en place, c'est tout un process. Tout d'abord, il y a la préférence lors du recrutement des gens qui habitent dans les parages. Pourquoi? Parce que ça permet, voilà, à compétences égales, on choisit celui qui habite le plus proche. Pourquoi? Parce que ça permet à la personne d'être plus motivée, d'être plus engagée, de ne pas perdre trop de temps. Et ça rend heureux, au fait, quand on n'est pas énervé, quand on n'est pas fatigué, avant même de commencer à travailler. C'est pareil parce qu'après la journée de travail, il faut rentrer chez soi et on pense surtout au bien-être de son salarié, de son personnel, de ses collaboratrices et collaborateurs. Donc, il y a cette politique qui a été mise en place. Deuxième chose, c'est la mise en place de ce qu'on appelle le télétravail. Pourquoi le télétravail? Parce que, bon voilà, le télétravail, il n'y a pas de blanc ou noir. Ça dépend, quand on parle de télétravail, c'est pas toute la semaine en full remote, la personne reste chez elle, même si on a ce genre de politique dans notre propre entreprise. Mais il y a aussi la possibilité de faire 20%, une journée par semaine, 40%, 2 jours par semaine et plus. Après, ça dépend de la nécessité de la présence de la personne au bureau. Ça peut être pour l'intégration, pour la culture d'entreprise. C'est pour ça que quelque part, il faut chercher un équilibre et ne pas penser blanc ou noir, c'est-à-dire avoir des parités qui ne pénalisent pas l'entreprise et qui aident en même temps à l'amélioration du bien-être de nos collaboratrices et collaborateurs. Ma troisième proposition, ce sont les outils de travail. Les outils collaboratifs, aujourd'hui, ça existe. Il y a le Trello, par exemple, pour le project management, les Slack, Asana, etc. Bon, on ne va pas faire la pub de tous, mais il y a des entreprises qui ont la capacité de mettre en place leurs propres outils. Nous, à l'interne, on utilise l'ERP Odoo qu'on a adapté à nos besoins. Donc, c'est taillé par rapport à notre façon de fonctionner, par rapport au fonctionnement de l'entreprise. Et si vous avez ce genre de besoin, on a des entreprises partenaires qui proposent des tarifs très compétitifs dans ce domaine et qui peuvent vous proposer des outils adaptés à votre propre activité. Les outils nous permettent de mieux travailler et ça permet de faire les suivis et ça permet également
à mettre en place ce que je disais tout à l'heure, par exemple le télétravail, parce qu'il y a un fonctionnement continu, il y a des systèmes de suivi, des systèmes de collaborer à distance. C'est pour ça que ça se complète. Quatrièmement, c'est la formation continue. Pourquoi? Parce que le monde évolue très vite. Il faut toujours former notre équipe pour que les outils soient efficaces et efficients. Donc, on forme l'équipe à prendre connaissance, à savoir utiliser, à mieux utiliser pour que les gens qui travaillent derrière sur l'adaptation, les développeurs et tout ça puissent faire aussi quelque chose d'utile et de nécessaire, d'efficace pour le fonctionnement de notre entreprise. Donc là-dessus, la formation continue, c'est aussi un moyen de renforcer la cohésion parce qu'on se met en aparté peut-être que des gens de plusieurs entreprises ou de différents domaines, services ou départements qui se mettent ensemble et c'est toujours un moment de partage, un moment de développer son réseau parce qu'on partage la même façon de travailler, les mêmes outils, nos expériences. Ce qui enrichit les formations, ce sont les échanges en fait et tout ce qui se fait comme travaux de groupe ou travaux personnels sur les thématiques traitées. La formation continue est importante et on ne reste pas dans des formations en salle. On peut aussi faire appel à du peer-to-peer, le mentorat par exemple. Quelqu'un qui est plus avancé dans le domaine prend un collaborateur et lui montre comment on fait, on travaille en pair. Sinon, il y a aussi les formations en ligne, c'est-à-dire payer des modules en ligne sur LinkedIn, je ne vais pas faire la pub de tous les providers de formation, mais il y a pas mal ne serait-ce que pour l'utilisation de Trello, Slack, Asana, comme on disait tout à l'heure. Cinquième et dernière approche, c'est de développer la gestion du temps. Bien sûr, il peut y avoir des formations dessus, mais aussi des petites techniques et approches. Les techniques Pomodoro, où on travaille 25 minutes full, 5 minutes de pause, 25 minutes full, 5 minutes de pause, qui nous permet en fait d'être plus efficace, plus efficiente dans notre façon de travailler, avoir un très haut niveau de concentration. Après, il y a plein d'autres techniques de gestion de temps. Il suffit de taper time management ou gestion de temps sur Google. Il va proposer plusieurs choses et on lit et on voit ce qui est adapté en fait à notre façon d'être. Donc voilà les 5 éléments qui permettent d'améliorer l'efficacité et malgré la problématique de timing, bon, bien sûr, on ne peut rien faire par rapport aux lois en vigueur parce qu'il faut se conformer aux règles et façons de travailler imposées par chaque pays dans lequel on investit. En revanche, il y a des problèmes de transport, des problèmes de gestion de temps et tout ça, en fait, peuvent être atténués ou améliorés par rapport à tout ce que je viens de vous raconter. Bien évidemment, je répète encore une fois, quand on a ce genre d'approche, il ne suffit pas de les mettre en place. Il faut de la préparation pour la mise en place, il faut de l'accompagnement, ça peut être interne. Si vous n'avez pas les ressources à l'interne, il faut faire appel à des cabinets qui s'y connaissent. Il faut des post-évaluations, c'est-à-dire voir ce qui a marché, voir les blocages, s'il y a des choses qui n'ont pas marché, ajuster. Ce n'est que comme ça qu'on puisse aller dans un processus d'amélioration continue. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'est dans ce parc généralement que je prends le temps de temps en temps de réfléchir sur certains projets. C'est un air de jeu pour enfants, Spielplatz comme on dit en allemand, mais j'aime bien et comme ce sont des qualités allemandes, bon, moi je fais presque 100 kilos mais ça tient bien. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et bonne gestion de temps. Et aussi, je vous souhaite un succès pour vos entreprises et pour ce que vous entreprenez, si vous n'avez pas d'entreprise, pour votre poste de manager ou de leader. Au revoir!